La gestion des émotions auprès des enfants. C'est une phrase toute simple qui pourtant présente son lot de défis. Tout d'abord parce qu'on doit apprendre à gérer les émotions non seulement de notre enfant, mais également les nôtres afin d'être en mesure d'accueillir l'émotion de notre enfant. On le sait tous, ce qui nous permet de gérer nos émotions, c'est qu'on est capable de les reconnaître. Et c'est le premier apprentissage à faire avec les enfants. On peut commencer par 4 émotions de base. La joie, la colère, la tristesse, la peur. Pour ce faire, j'ai 2 petites activités à vous suggérer. La première, c'est simple, c'est une activité de mime, dans laquelle les participants vont piger un pictogramme d'émotion et doivent le faire deviner aux autres participants. La deuxième, c'est quelque chose d'un petit peu plus artistique. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est qu'on prend la silhouette de l'enfant. Ça peut être grandeur nature sur un giga grand papier, comme ça peut être sur une petite feuille et l'enfant se représente. Vous prenez les couleurs associées aux 4 différentes émotions et l'enfant, sur sa silhouette, doit indiquer où sur son corps il ressent ces émotions. Une fois que votre enfant est en mesure d'identifier ces signes ou ces symptômes physiques des émotions, là, c'est le temps de les pratiquer. Un petit truc, des pictogrammes d'émotions. Ça va permettre à l'enfant de communiquer son émotion, que ce soit sous forme de dessin, de bricolage ou même une photo de votre enfant en train d'imiter l'émotion. Le but, c'est d'amener votre enfant à être en mesure de vous communiquer ce qu'il vit. Et là, ça, c'est notre autre défi comme parent. On a accueilli l'émotion. Maintenant, il faut guider notre enfant s'il n'est pas en mesure de l'identifier. Donc, ça veut dire de mettre des mots sur les émotions qu'il vit pour qu'il soit en mesure d'associer son ressenti et son émotion. Comme les émotions pour les enfants sont bien réelles, c'est important de les normaliser et de permettre à l'enfant de vivre son émotion. Attention, toutefois, on peut trouver qu'un comportement ou une réaction face à une émotion est inadéquate. L'émotion en tant que telle, par contre, reste bien valide. Vous pouvez identifier différents moyens avec votre enfant pour qu'il puisse gérer ses émotions, que ce soit des techniques de respiration, des périodes pour se défouler physiquement, verbalement ou même pleurer. Vous êtes les experts de votre enfant, vous savez ce qui l'apaise. Une fois que l'enfant est apaisé, si on prend un exemple pour une situation de colère, on n'ira pas mettre de l'huile sur le feu. On attendra le retour au calme de l'enfant avant d'aborder la situation et d'identifier avec lui des comportements alternatifs à adopter lors de la prochaine tempête. Une des choses très importantes, permettez-vous d'être imparfait, de vous réajuster. Tout n'a pas besoin d'être parfait du premier coup. Donnez-vous, vous aussi, du temps.